m'appelle Olivier Truc. Je suis ici en tant qu'écrivain de polar, pour mon deuxième polar, et je suis journaliste dans la vraie vie. J'habite à Stockholm, j'habite en Europe du Nord depuis 20 ans. Je suis correspondant pour le journal Le Monde en Europe du Nord, donc je couvre 7 pays. Je suis victime d'un grand malentendu, voilà. C'est peut-être ça le signe particulier, c'est que je voulais partir en fait moi m'installer au Liban, à Beyrouth, pour faire du journalisme qui soit proche d'un journalisme de conflit. Et j'ai atterri en Suède, qui est un pays qui est en paix depuis 200 ans, donc le pire endroit pour quelqu'un qui voulait être reporter de guerre. Donc voilà, je suis quelque part victime d'un grand malentendu à cause de la fourberie d'une femme, d'une Suédoise que j'ai suivie, voilà, mais que je ne regrette rien. Alors qu'on parle souvent dans les médias de sinistrose, que rien ne va, que c'est la crise, moi je découvre un monde parallèle avec des gens, d'abord une multiplicité de festivals partout, des tas de petites villes qui en organisent, donc un dynamisme formidable, des gens qui sont engagés, qui sont passionnés, des bénévoles, des visiteurs qui sont lecteurs, qui sont curieux, et tout ça, ça dénote, et avec du monde, donc ça dénote une curiosité, une ouverture sur le monde, une ouverture sur des tas de choses. C'est une super bonne surprise. Ah ben, le funiculaire, évidemment, l'Armagnac, évidemment. En Laponie, il n'y a que du cognac, hein, donc ici c'est l'Armagnac quand même. J'aime beaucoup les auteurs du 19e siècle, qui sont quelque part un peu quand même certains des auteurs de polar, mais qu'on ne verra pas nécessairement comme des auteurs de polar. Les Misérables quand même, qui a un peu un côté roman noir polar, hein. Des bouquins de Zola, on est dans le roman noir aussi quelque part. Et moi c'est des bouquins qui m'ont beaucoup marqué, mais je pense... voilà, le conte de Monte Cristo, pour moi, c'est magique, quoi. C'est des histoires, c'est ce type d'histoire pour moi qui me fait rêver, que j'aimerais pouvoir arriver, des espèces de grandes fresques comme ça, qui bouillonnent de personnages, d'histoires, d'obscurité, mais de lumière aussi. Et ça, je trouve que c'est... Alors après, dans les auteurs contemporains, il y en a plein, mais je n'ose même pas en prononcer, hein. L'indifférence, je pense que c'est le grand méchant. Plutôt flic, bien sûr. J'ai été amené à travailler beaucoup avec des flics dans différents pays, dans différentes circonstances, mais aussi à fréquenter des voyous. Ni les uns ni les autres ne me dérangent, puisque ce qui m'intéresse, c'est leurs histoires. C'est pas le genre, j'ai pas un genre que j'ai choisi, en fait. C'est un peu les circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé embarqué là-dedans. Je suis tombé dedans un peu par hasard. Parce que quand j'ai fait ces polars de police des Rennes, et puis ça a dérapé en polar. Ça a dérapé en polar de façon naturelle, puisque j'avais une matière qui était très policière, puisque j'avais à la fois fait des reportages pour mon journal et un documentaire pour la télévision sur cette police des Rennes. J'avais passé des mois avec eux, vécu avec eux. J'étais parti en patrouille dans la toundra par moins 30 degrés avec les flics. Je dormais avec eux dans des petites cabanes en pleine toundra, en plein hiver, pendant des jours et des jours. C'est vrai que j'avais des personnages que j'avais en tête très précis, qui m'avaient beaucoup inspiré. Et j'ai commencé à fantasmer dessus, tout simplement, quoi. Alors déjà, la définition du genre, je n'ai pas répondu à la question de savoir quels étaient les genres, puisque je ne les connais pas, en fait. C'est-à-dire que donc la question ne m'agace pas, elle m'intrigue quelque part, puisque je découvre en fait ce milieu du polar, du roman noir, du policier, je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas très bien définir moi-même le bouquin que j'ai fait, les bouquins que j'ai faits, je ne sais pas quelle étiquette leur coller. Les gens sont accueillis tels quels, ils sont accueillis en tant que tels, on ne leur demande pas leur quatrième de couverture, on les accueille pour ce qu'ils sont, on sait qu'ils viennent d'horizons très différents et voilà, on accueille l'homme par la quatrième de couverture. C'est la vie.